Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et surtout que vous avez le moral. Ici écoutez, tout va bien. Aujourd'hui chérie rentre à la maison donc je suis la plus heureuse, voilà les enfants sont calmes donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. Je sais même pas comment je peux décrire la vidéo que je veux faire. En fait je vais vous parler un peu des produits qui nous... Enfin, des gens, des réseaux, de l'influence que ça peut avoir sur nos propres achats. Donc attention, ce n'est absolument pas un jugement. Et de toute façon, je vais faire mon propre mea culpa puisque je vais vous parler des achats que j'ai faits et que je regrette. Alors moi, j'ai une chaîne. Vous le savez. Et puis, moi, c'est une chaîne un peu du quotidien. Je fais des retours de courses, etc. Mais de temps en temps, je vous fais aussi des hauls Temu, des hauls Action. Et puis, je vous donne un peu mon avis. Voilà. Et puis, souvent, je suis un peu entre guillemets émerveillée de mes petites trouvailles. Alors je sais que Temu est un site, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Après, libre à chacun d'acheter là où il veut. Hein. Je militerai toujours pour le choix et la liberté des personnes. Mais moi, vous savez que tous les mois, je fais une petite commande chez Temu. Je me donne un budget d'une vingtaine d'euros parce que quand vous allez sur Temu, vous avez deux, trois petites choses à acheter, puis après vous avez des suggestions, et puis vous commencez à scroller, puis vous vous retrouvez avec un panier qui est énorme, et puis la moitié des choses que vous allez acheter, en fait, au final, vous n'allez pas vous en servir. Donc j'essaie vraiment de faire très attention à ce que j'achète chez Temu. Donc j'achète beaucoup pour les enfants, et puis des produits du quotidien, et puis je m'achète des choses que je sais que je vais utiliser. Par exemple, moi j'aime bien régulièrement, alors là j'en ai pas parce que je laisse mes ongles un peu se reposer, mais j'aime bien régulièrement mettre des faux ongles, et au lieu d'aller chez l'esthéticienne et que ça me coûte 60 euros, et ben j'achète des petits faux ongles chez Temu. Alors après, voilà, je sais qu'il y en a qui vont dire c'est pas bien, il faudrait faire travailler les personnes, etc. Mais moi, je regarde aussi mon porte-monnaie. Voilà, donc je voulais vous faire un peu une vidéo sur des choses que je vois beaucoup tourner en ce moment et qui ne me tentent pas du tout, mais je voulais quand même vous en parler. Et puis vous donner aussi des achats que j'ai effectués totalement influencée par des pubs que je peux voir sur YouTube, sur Facebook, enfin peu importe le canal en fait de communication. Et je me suis laissée tenter et la grosse déception. Donc encore une fois, c'est pas une critique des gens qui achètent. Chacun ses goûts en réalité, mais je vais donner mon avis. Alors, pour une fois, j'ai pris deux trois notes parce que sinon je vais zapper. Alors, en ce moment, je n'arrête pas de voir des vidéos d'influenceurs, c'est plutôt des filles d'ailleurs, qui sont là en train de faire des dégustations. Vous avez l'impression qu'elles sont en mode jouissance complète. Et puis, il y a des vidéos aussi par rapport à ce produit. Les gens essaient de reproduire ce produit à la maison. Et puis, oh, c'est trop bon, c'est super, j'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Ça croustille, ça croque, c'est fruité, c'est machin. Enfin, vous avez une palanquée d'adjectifs positifs liés à cet article. Et je me dis, calmez-vous les gars. Calmez-vous. C'est les femmes. Alors, je ne sais pas le nom. Donc, j'ai noté billes de framboise. Je ne sais pas le nom. Mais en fait, ils vendent. Je crois que c'est surgelé. Des framboises, en fait. Une framboise surgelée qui est entourée de chocolat au lait. Et alors, les gens se battent pour acheter ce produit. Il n'y en a jamais dans les rayons. Donc, les gens se sont mis à essayer de les reproduire à la maison. Et puis, c'est trop bon, c'est super, c'est machin, etc. Le paquet, ça coûte une blinde. Ça m'agace en fait. Je trouve qu'on va trop loin dans tout le temps la réitération, le matraquage par rapport à certains produits. Et franchement, moi, ça fait tout sauf me donner envie d'acheter, quoi. À un moment donné, stop, quoi. Puis c'est vraiment, je sais pas comment dire, je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait de la diversité et qu'il n'y ait pas toujours la mise en avant d'un seul et unique produit. Pendant des semaines, on va vous matraquer avec ce produit, achetez-le, c'est super, c'est machin, ces trucs. Vraiment, ça m'agace. Et je trouve ça hyper cher pour ce que c'est. Donc ça, c'est clair que je n'achèterai jamais. Alors, pareil, au niveau alimentaire, en ce moment, je pense que vous en avez tous entendu parler, le fameux chocolat de Dubaï. Donc, c'est une tablette de chocolat au lait qui est fourrée avec un mélange pistache et puis des espèces de petits vermicelles qui font que le chocolat est craquant. Donc, le chocolat, ça coûte la peau des fesses. J'ai regardé sur Amazon, ils vendent des tablettes, ça coûte plus de 20 euros la tablette. Là, j'ai vu que chez Lidl, ils en sortaient, les gens se sont rués dans les magasins, ils ont fait plusieurs Lidl pour trouver la fameuse tablette. Alors moi, j'adore le chocolat, j'adore la pistache. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me donne envie. Mais en fait, il y a tellement un engouement et puis une espèce de course à l'échalote pour avoir sa fameuse tablette, puis limite les gens ils achèteraient 10 tablettes parce que, enfin je sais pas, il va presque y avoir un marché noir de la tablette du chocolat de Dubaï, enfin je trouve que c'est trop, ça va trop loin.
pour un produit, espèce de montée comme ça en puissance, cette mise en valeur forcée, parce qu'on n'arrête pas, même si vous voulez pas, ça vous intéresse pas, vous tombez forcément, en tout cas moi, bon après, comme j'aime bien manger, peut-être que je suis une cible, j'en sais rien, mais je tombe très souvent, ça va Nathan, sur ce genre de pub, et franchement, ça m'agace. Mais vraiment, ça m'agace. J'ai même vu un reportage dans un JT à propos de cette tablette de chocolat. Enfin, bon, je trouve que c'est un peu... Voilà. Alors après, encore une fois, je ne juge pas et chacun ses goûts. Mais en fait, c'est le fait que tout le temps, je vois des pubs à ce sujet qui m'énervent. C'est les fameux sacs Kabaya. Donc moi, je suis pas du tout marque, vous le savez. Mais je peux comprendre que les gens... cherche des sacs de qualité. Je sais pas s'ils sont qualitatifs, ces sacs-là, je n'en sais rien. Je m'y suis pas intéressée. Mais j'en ai marre de tout le temps voir ces pubs sur ces fameux sacs. Faut avoir ce sac-là, c'est un super sac pour les mamans, je m'en sers pour aller travailler, et c'est ci, et c'est génial, et c'est trucs et machin. Ça me... En fait, il y a tellement de pubs sur ce sac, que moi j'ai rien contre les sacs Kabaya, je les connais pas, je peux pas les juger, mais j'ai tellement vu de pubs à propos de ces sacs que j'ai une overdose en fait de cette marque sans même l'avoir testé. Donc c'est pour vous dire. Et puis il y a aussi toutes les... Alors moi j'adore, je suis une consommatrice de ce genre de vidéos, donc encore une fois, je suis concernée, hein, c'est pour ça que je vous fais la vidéo. Oui, mon petit cœur. Les vidéos où les petites nénettes se promènent, et gars, enfin moi je vois souvent des vidéos de femmes, se promènent dans les rayons d'action et nous donnent les nouveautés, les produits super, etc. etc. Et c'est vrai que ces vidéos-là, ça a quand même un côté très tentateur, parce que dans la vidéo, il y a forcément un article qui va vous parler, parce qu'en général c'est diversifié, il va y avoir un peu d'alimentaire, un peu de produits de beauté, un peu de produits d'hygiène, etc. etc. de la déco, enfin peu importe. Et il y a un côté très... ça vous donne envie d'aller chez Action. Et si je m'écoutais, j'irais toutes les semaines faire un tour chez Action. Alors moi, en vrai, j'adore Action. J'aime beaucoup ce magasin. Mais mon porte-monnaie, il l'aime moins. Et c'est un peu comme Temu. Quand vous allez chez Action, vous y allez pour acheter... je sais pas moi, des sacs, il vous manque des sacs poubelles, enfin des produits d'hygiène, enfin peu importe. Et vous ressortez, vous avez toujours... Enfin... En tout cas, encore une fois, je prêche pour ma paroisse, et ben je ressors toujours avec des choses que j'avais pas prévu forcément d'acheter. Donc c'est pour ça que moi, quand je vais sur le site de Temu, quand je vais chez Action, j'essaie vraiment de me donner un budget à ne pas dépasser. Alors je me fais une espèce de petite calculatrice dans ma tête parce que ça me saoule d'avoir mon téléphone, de calculer. Mon téléphone, il se m'enveille. Faut que je remette mon code. Enfin bref, ça m'énerve. Donc j'essaie de calculer approximativement dans ma tête le montant. Donc je mets tout. Si j'ai un article à 1,53 €, dans ma tête, je mets 2 €. Comme ça, j'essaie de faire comme un peu le système des courses à points. Comme ça, au moins, elle arrive à la caisse. Je suis sûre, si je n'ai pas pensé à autre chose et que je me suis pas dispersée, normalement, j'arrive à peu près à être dans les clous par rapport au budget que je me suis fixé. Mais c'est vrai que toutes ces vidéos-là d'action, ça vous tente énormément, et il y a beaucoup de vidéos action sur les produits cosmétiques, notamment les fameuses palettes de maquillage chez Action. Alors c'est vrai que les palettes chez Action, je trouve qu'elles ont un très joli esthétique. Moi, de temps en temps, quand je vais chez Action, je les ouvre, je regarde, c'est vrai que c'est joli, il y en a des... C'est un peu gras, il y en a ces paillettes. Moi, j'adore les paillettes, donc je suis très souvent tentée d'acheter des palettes. Et évidemment, si on compare le prix d'une palette chez Action à une palette chez Sephora, bien évidemment, vous vous dites que vous faites l'affaire du siècle. Mais en réalité, moi, j'ai plein de fards à paupières chez moi, et vraiment, je dois lutter pour pas acheter. Hein. Je me dis, non, Sandra, t'en as chez toi, c'est quand même dommage. Puis bon, le maquillage, il y a quand même une date... j'ai jeté du maquillage, je dois avoir encore du fard à paupières qui a plus de 10 ans. Bon, à un moment donné, c'est quand même proche des yeux, etc. Bon, j'essaie d'utiliser ce que j'ai, de me débarrasser, entre guillemets, de ce que j'ai avant de racheter. C'est pas simple du tout. De toute façon, c'est la même pour les vêtements, les maillots de bain, j'en ai plein. Tous les ans, je me dis, non, j'achète maillot de bain, qu'est-ce que je fais? Je rachète un maillot de bain sur Shein, parce que je trouve qu'ils ont une proposition extrêmement large en termes de maillot de bain, c'est toujours joli. Sur le mannequin, quand vous le recevez, en tout cas pour moi, c'est moins joli que sur le mannequin. Mais bon, c'est une lutte. Et toutes ces vidéos qui viennent vraiment de manière extrêmement récurrente, je trouve, poussent énormément, enfin incitent énormément à la consommation. Après, libre à vous de regarder, vous pouvez très bien zapper, etc. Mais moi, c'est vrai, je parle pour moi, j'ai tendance à les regarder, ces vidéos. Et
je dois quand même faire un réel effort pour ne pas céder à la tentation. Donc, bon, je me suis dit, je vais faire une vidéo quand même là-dessus, parce que je pense que je suis pas la seule à regarder ce type de vidéo, et je suis pas la seule à me laisser un petit peu de temps en temps influencer dans l'achat. Bon, c'est comme toute... tout ce qui est partenariat, etc. Voilà, moi je suis des influenceuses qui régulièrement font des partenariats. C'est vrai que vous êtes tenté d'acheter. Bon, j'ai jamais suivi, je suis jamais passée à l'acte d'achat par rapport à un partenariat de personnes que je suis sur YouTube, parce que souvent c'est quand même des produits chers. Et en réalité, je trouve quand même que les produits vendus restent quand même relativement chers par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est un avis perso, voilà. Mais par rapport à tout ça, je voulais quand même faire un peu mon mea culpa, parce que c'est bien beau, j'achète, je gère mon budget, je fais attention, etc. Mais je suis comme tout le monde, je suis humaine, et puis des fois, je craque. Donc, je me suis fait une petite liste des achats que j'ai faits, où j'ai été influencée, clairement, que je regrette. Alors, c'est parti, on y va. Donc, que je regrette. Alors, non. Il y a un achat quelques achats que je regrette pas du tout, mais c'est de la pure influence, c'est tout ce qui est classeur budget. Moi, vous savez que j'adore regarder des vidéos sur le budget, je trouve ça hyper satisfaisant de voir les personnes faire leur budget, etc. Mais en réalité, vous prenez un crayon, un cahier, ou un ordi, enfin peu importe, et votre budget, il sera fait tout aussi bien. La clé, c'est l'assiduité, hein. C'est pas le fait d'avoir des beaux classeurs et vous les mettez dans un coin qui va faire que votre budget, tout d'un coup, va bien se porter. En réalité, la clé, c'est de suivre ses comptes et puis d'être assidu et puis de respecter ses objectifs. Mais j'ai craqué, forcément, c'est tellement mignon, ces grosses calculatrices avec les grosses touches. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai acheté une. Bon, en vrai, moi par contre, pour ma défense, la calculatrice que j'avais ne fonctionnait plus, donc il fallait bien que je me rachète une calculatrice. Donc au lieu de racheter une calculatrice de base, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté la jolie calculatrice. Bon, en vrai, je ne regrette pas du tout parce que j'adore ma calculatrice, mais c'est de la pure influence. Autre chose aussi que j'ai acheté au niveau du budget, dont en vrai je n'avais pas forcément besoin, c'est les classeurs budget. Vous savez que moi j'ai des classeurs, j'ai un classeur épargne et un classeur où je fais un peu mes comptes au jour le jour, que vous voyez régulièrement, celui-là avec mon budget alimentaire, mon budget autres dépenses, etc. En réalité, j'aurais très bien, j'ai plein de cahiers, j'ai même des cahiers que ma mère m'a donnés à moi quand j'étais gamine, qui n'étaient pas utilisés, des cahiers de brouillon. J'aurais très bien pu me dire, Sandra, tu te sers de tes cahiers, doucement Nathan. Il joue avec une scie. Oui, tu scies, je sais, mais doucement. Une scie en plastique, je précise. Oui, si, mais doucement, Doudou, d'accord? Ah oui, d'accord, c'est une lame coupante. Oh, le vocabulaire. Et ça y est, il m'a coupé la scie. J'aurais très bien pu utiliser ces cahiers, quoi. Mais je me suis laissée tenter, j'ai acheté mes classeurs. En réalité, je ne regrette pas parce que je m'en sers tous les jours, parce que moi, dès que je fais une dépense, je le note. Je fais toutes les semaines, je fais mon point budget. C'est vraiment quelque chose qui fait maintenant partie de mon quotidien. Mais clairement, je les ai achetés parce que j'ai été influencée par les vidéos des budgeteuses. Bon, en réalité, je les remercie un peu parce que j'adore mes outils budget. Mais ça reste de l'influence. Alors, on va passer par contre aux produits que je regrette. J'avais vu sur Facebook, parce que sur Facebook, des fois, il y a des pubs, comme dans tous les canaux de communication. Pardon, je m'étouffe. J'avais vu une pub sur un masque pour les cheveux à la kératine. Alors, oui, on voyait le avant-après, la nana, elle avait des cheveux, c'était de la soie. Tous les commentaires, c'était « Oh, j'ai acheté, je regrette pas, c'est super. » En plus, vous en commandiez un, le deuxième, genre, était à 1 euro. Enfin, c'était le prix, super machin. L'offre était valable 24 heures. Enfin, ils font tout pour vous faire faire un achat d'impulsion. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé le masque. Donc 2, parce que si j'en commandais un, limite, c'était presque plus cher d'en commander 2. Donc j'ai commandé 2 pots de masque. Donc déjà, c'est de ma faute. J'étais déçue parce que le pot était petit, mais c'était à moi de regarder le contenant. C'était quand même marqué sur le site. Et puis le résultat, je fais un masque Elseve, enfin peu importe. Mes cheveux, ils ressortent exactement pareil qu'avec ce fameux masque extraordinaire aux vertus venues de je ne sais où, etc. Avec la kératine, super. Donc très très grosse déception. Je les ai utilisés, mais franchement, plus jamais je me ferai avoir sur ce type de produit parce que vraiment, je l'ai regretté. Ensuite, là où je me suis fait avoir, c'est, vous connaissez mes déboires au niveau du poids, donc rééquilibrage, rééquilibrage, je suis contente, j'ai perdu, je suis dégoûtée, j'ai repris, bon, c'est l'éternel débat de ma chaîne. Qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai regardé des vidéos sur YouTube sur le rééquilibrage alimentaire, la perte de poids, etc. Alors, il y a plein de nanas qui vous proposent des programmes, des recettes, etc. équilibrées. Puis, il y a aussi des nanas qui vous parlent des programmes qu'elles ont suivis, dont à l'époque, j'en vois plus du tout tourner actuellement, mais ça doit peut-être exister. Je ne suis peut-être plus dans la cible. Le fameux programme SoCheb. Vous savez que les shakers, vous achetez des petits berlingots de poudre. Alors, il y en a des salés et des sucrés. Vous mélangez avec du lait ou de l'eau. Vous shakez, et puis vous buvez. Puis, c'est trop bon, les petits morceaux de cookies. Ah là là, c'est trop bon, j'adore. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait, la Sandra? Elle a acheté son gros... Alors, le colis, il était énorme. Avec mes berlingots. Donc, j'avais pris... j'avais pris noisettes, cookies, machin... cappuccino, et puis j'avais pris pas mal de salé parce que il y a une version aussi salée de pâtes, de risotto aussi, enfin risotto, voilà, où vous avez votre franchement le sachet il a cette taille là sans mentir, vous mettez de l'eau, vous faites chauffer au micro-ondes, vous craquez votre berlingot de poudre, donc moi j'avais pris cheddar, enfin bon des trucs très d'inspiration fromagère, vous mélangez votre truc et puis c'est trop bon, ça file, etc. Non, c'est pas bon. Vous pétez la dalle avec ça, donc vous pouvez vous devez même l'agrémenter de légumes, etc. Mais franchement, c'est extrêmement cher. J'ai pas vu une perte de poids. J'aurais mangé équilibré, j'aurais fait attention, j'aurais perdu plus à mon avis qu'avec ça, parce qu'en fait, comme les quantités... Alors, le shaker, il est bien rempli, donc ça vous donne une sensation de satiété, mais au final, ça reste du liquide, hein, donc franchement, bon voilà, flemme. Moi, j'ai envie de manger... je sais même pas pourquoi j'ai commandé ça en réalité, parce que moi, j'aime bien que mon assiette soit remplie. Pourquoi je me suis lancée dans l'achat de produits à boire? C'est clairement l'influence, et vraiment, j'étais dégoûtée du prix. Je suis même restée pendant des semaines avec mes sachets dans ma chambre, parce que j'avais mis ça dans ma chambre à l'époque. Parce que franchement j'avais plus envie, ça me dégoûtait. Puis en plus les coquillettes, quand vous les mélangez à la poudre, il y a un aspect un peu pâteux, c'est compliqué à mélanger parce que vous mettez très peu d'eau. Enfin, plus jamais je ne rachèterai ce type d'article, mais bon, je les ai achetés une fois, hein. Et puis pareil au niveau du poids, j'avais souscrit une fois à une offre Weight Watchers, influencée là par une de mes sœurs, qui avait été elle-même influencée par une de ses collègues qui avait perdu du poids, c'était super, machin et tout. Ah, Sandra, je fais le truc, tu veux pas le faire avec moi? Ouais, oh, bon, ok. Je me suis inscrite. Alors, par contre, Weight Watchers, c'est vraiment équilibré. Vous pouvez vraiment... C'est vrai que le programme, quand même... Le programme est quand même pas mal en tant que tel. Mais dans l'absolu, si vous avez un tant soit peu de temps, vous pouvez très bien aller sur Internet, chercher des recettes, et puis vous faites la même chose sans payer, hein. Et en plus, j'avais fait ce programme-là et je suis tombée enceinte. Je crois que c'était de Clément. Donc je payais en fait pour rien, puisque je voulais pas faire Weight Watchers en étant enceinte, même si on dit qu'on peut, machin, mais moi je voulais pas. Et puis comme en fait j'ai appelé pour annuler, mais je savais pas, mais en fait j'ai payé pendant plusieurs mois, alors j'aurais pu mettre en stand-by et faire une pause pendant ma grossesse, mais bon bref, passons. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment le genre de truc que je ne referai plus jamais. Et puis, y a aussi, alors c'est pas que je regrette, mais bon, entre ce qu'on vous vend et la réalité, il y a quand même un gap. C'est tout ce qui est produits d'hygiène chez Action. Il y en a que j'aime beaucoup, c'est les sprays Fabulosa. C'est vrai qu'ils sentent bon, puis le packaging, il faut le dire aussi, est très sympa et très attractif à l'œil. Moi, je les aime beaucoup, j'en ai un, je m'en sers au quotidien, mais je veux dire, ils sont pas plus efficaces qu'un autre produit que j'aurais pu acheter chez Leclerc. Bon, alors leur prix, je pense, est un peu plus intéressant, puis ils ont un peu plus de contenant, mais typiquement, c'est vraiment de l'influence pure et dure, quoi. Maintenant, j'essaie quand même de prendre un peu de recul et puis de me dire, attends Sandra, déjà, est-ce que tu en as besoin? Parce que souvent, la dernière fois quand je suis allée chez Action, il y avait le fameux produit d'entretien, vous savez, qui est censé sentir le Chanel numéro 5, là, et on l'a vu tourner partout, ce produit-là, dans les vidéos, et j'ai été tentée de l'acheter. Et puis je me suis dit, non, Sandra, finis ton Fabulosa que t'as encore à la maison. Et puis j'ai encore un Leclerc aussi que j'avais acheté au savon noir, qui sont super bons et qui coûtent vraiment pas cher d'ailleurs, un spray. Va pas racheter encore, parce qu'après vous faites... Alors moi je suis à fond pour le stock alimentaire, j'ai énormément stocké tout ce qui est lessive, pastilles de lave-vaisselle, etc. quand il y avait encore les super promos, et tous les jours je me félicite de l'avoir fait, parce que j'ai un stock encore, je pense que j'en ai encore pour des années. En tout cas je parle de la lessive, mais bon, j'ai pas besoin d'avoir 10 sprays Fabulosa, des parfums différents, parce que de toute façon là il n'y a pas de promo, le prix il est toujours équivalent, il n'y a aucun intérêt pour moi à acheter et stocker.
Mais je le dis et je l'assume, je suis très régulièrement tentée. Donc, je voulais faire une petite vidéo un peu... bah voilà, c'est pas du tout une critique. Moi-même, je suis encore tentée. Je suis déjà passée à l'acte d'achat et j'ai eu des regrets. Donc, je me suis dit, je vais quand même faire une vidéo à ce sujet parce que cette folie là des chocolats de Dubaï en ce moment, etc., machin, je me suis dit, mais ça fait beaucoup. Quand j'étais je me dis, moi déjà en tant qu'adulte, j'ai du mal à me réfréner. Je me dis, les ados qui sont constamment sur Instagram, etc., qui sont extrêmement sollicités, bah c'est vrai que je peux comprendre que ça soit très compliqué pour eux, parce que quand on est ado, on est exacerbé, etc. Moi, je me souviens très bien quand j'étais ado, je vais parler pour les garçons, ils avaient tous du Nike, de l'Adidas, le coq sportif. Si vous n'aviez pas ça, vous étiez malheureusement, vous étiez le gros naze, le rejeté de la classe. Ça m'a toujours énervé, même quand j'étais ado. Mais c'était comme ça. Mais après, on avait quand même moins de matraquage au quotidien. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Bon, il y avait des pubs, il y avait les catalogues. Entre nous, on se parlait, etc. Mais c'était pas aussi exacerbé. Et puis je trouve que le danger aussi chez les ados, c'est toutes ces vidéos d'influenceurs qui me disent oui, j'ai gagné tant grâce à machin, grâce à TikTok, investissez, j'ai un super plan pour des trucs de bourse. Enfin, voilà, il y a des gens qui se sont endettés pour ça. Donc franchement, il faut quand même faire attention à nos enfants. Et j'essaie quand même au quotidien de leur inculquer, comment dire, le fait que rien n'est gratuit dans la vie et que maman, bah, elle reçoit son colis une fois par mois, etc., mais que ça coûte de l'argent, que je peux pas en recevoir 20 par mois, que pour avoir quelque chose, eh ben, il faut travailler, il faut mettre de côté, il faut épargner. Donc là, en ce moment, Tristan, il a eu des petits sous de mes parents, donc il les met dans sa petite pochette et puis bah, j'économise pour m'acheter un petit Lego. Donc je suis contente parce que je trouve quand même que malgré tout, le fait de me voir faire mes budgets, etc., ça fait quand même son petit chemin dans leur tête. Donc voilà. Enfin bon, c'est absolument pas une vidéo critique. Moi-même, je suis tombée dans le panneau et je ne suis pas à l'abri de retomber dans un achat d'impulsion. Mais c'était quand même une vidéo où j'avais envie de dire... Et arrêtez de nous matraquer tout le temps avec les pubs, ça fait quand même, c'est un peu trop. Je trouve quand même, bon, moi j'adore regarder les vidéos action, etc. Mais j'essaie de rester raisonnable parce que, voilà, bon, moi je gère mon budget, c'est quand même dommage d'arriver à la fin du mois puis de dire, oh, 60 et quelques euros chez Action, plus 50 euros chez Temu, plus 40 euros sur Amazon, plus Amazon, c'est pareil. Vous allez sur Amazon, ils vont vous faire des propositions, des produits que vous avez achetés, vous les voir. Bah, typiquement, là, je suis dans la chambre de Nathan, typiquement ça, hop, du liniment. Et bien très souvent, ils me font des rappels pour que c'est un achat utile, j'en ai besoin au quotidien pour le change. Mais vous avez toujours de l'incitation à acheter ce que vous n'avez pas prévu d'acheter. Et c'est ça en fait qui, quelquefois, m'agace. Bon, sur ça, je vais arrêter parce que je pourrais vous faire une vidéo qui dure des heures et puis je suis la première à consommer aussi. Hein, vous le voyez bien dans mes vidéos. Mais j'avais quand même envie de parler de ce sujet qui me touche personnellement et que je voulais partager tout simplement mon avis et surtout mon expérience avec vous. Voilà, bon, je vais arrêter, je vais aller voir le petit Nathan là qui est en train de scier avec sa scie là. Je vais vous faire à tous de gros bisous. Vous souhaitez une belle journée. J'espère que la vidéo vous aura plu, que je n'aurai pas vexé des gens parce que c'est vraiment pas le but de la vidéo. La vidéo, c'est de partager mon avis et puis mon expérience. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye!